parti. Eh bien, bonjour. Je vois qu'il y en a qui sont matinales, c'est super. Bienvenue pour cette séance. Séance du mois de mai, séance sur les équilibres. Alors, je pense qu'il faut vraiment la tester, cette séance. Il ne faut vraiment pas avoir peur de la faire plusieurs fois, hein, n'hésitez pas. Donc nos équilibres qui viennent vraiment rechercher cette forme aussi de confiance qu'on peut avoir en nous ou pas. Parce que l'équilibre, c'est pas juste une façon de se poser, ça peut aussi être une façon qu'on a de pouvoir appréhender le mouvement très léger, de ne pas se figer dans quelque chose pour que cet équilibre puisse aussi continuellement s'adapter en fonction. Donc voilà, on va y aller très progressivement, même si c'est une séance du matin, progressivement, pour en arriver dans notre posture de l'aigle, où on est vraiment en torsion debout, en équilibre, et on va avoir l'occasion aussi de se positionner dans la posture de la danseuse. Voilà, alors pour commencer, on va démarrer. Je pense que vous avez votre tapis. En termes d'accessoires, je pense qu'il n'y a rien besoin pour aujourd'hui. Voilà, on démarre assis sur les talons. Alors assis sur les talons, si vous avez besoin d'un support, vous le prenez. Si ce n'est pas nécessaire d'avoir un support, vous vous posez sur vos talons. Et on va prendre juste quelques respirations, le temps de se centrer, d'arriver, de se rassembler, de se préparer aussi psychologiquement, physiquement, pour la séance qui arrive. Alors cette position, ça peut être une position qui engendre une forme de tension, peut-être au niveau des genoux, peut-être au niveau des chevilles. Essayez de voir si vous pouvez laisser cette douleur éventuelle être là, l'accueillir et voir un peu ce qui se passe du coup quand on se pose là-dedans avec ça. Alors on va encore faire 2 respirations. Prenez le temps d'observer, peut-être que vous avez déjà pu allonger légèrement votre respiration. Et puis quand ce sera ok, très doucement vous laisserez tout le haut du corps partir vers l'avant. Le menton part vers l'avant, le bassin se plie et vous laissez tomber tout ce qui y a possibilité de laisser tomber. Vous posez la tête au sol. Vous laissez chaque main partir de chaque côté du bassin. Laissez bien les épaules se déposer. Et vous en profitez pour déposer tout ce qui vous encombre. Les soucis, la fatigue, les préoccupations, l'éventuelle agitation. Et dans cette posture, on va faire 6 à 8 respirations. Alors, quand vous aurez fait vos 6 à 8 respirations, vous pourrez laisser les mains aller se poser de chaque côté de la tête. Et puis, à l'inspire qui se présentera après, vous pourrez venir dans la posture 4 pattes.
Alors dans cette posture quatre pattes, on allonge bien le dos, on allonge, ça veut dire qu'on donne de l'espace à notre colonne, hein, comme on a l'habitude de le faire aussi en position debout, en position assise. Et on va garder ce dos le plus à plat possible. Très lentement, on va laisser ce dos bien à l'horizontale, partir vers l'arrière, partir vers l'avant, pardon. Vous laissez vraiment tout le dos partir vers l'avant en fonction de la souplesse de vos poignets. Vous voyez jusqu'où vous savez aller. Quand vous êtes arrivé au maximum en gardant le dos bien à l'horizontale, vous faites 2 respirations. Quand vous avez fait vos 2 respirations, le dos reste toujours à l'horizontale. Vous revenez dans votre position de départ et cette fois-ci, vous repartez vers l'arrière. Alors, vous allez repartir vers l'arrière, pas jusqu'à la position de repli, mais vous gardez le dos bien à l'horizontale et vous allez jusqu'où c'est possible pour vous. Pour garder le dos à l'horizontale sans l'arrondir, sans être encore dans la position de repli, on ira après. Et avant d'aller vers la position de repli, vous prenez le temps de faire vos 2 respirations à ce niveau-là aussi. Vous allongez bien le dos, vous le gardez bien à plat, bien allongé, donnez-lui de l'espace. Vous éloignez le plus possible votre tête de votre bassin. Et puis quand c'est ok, vous avez fait vos 2 respirations, vous vous laissez glisser très doucement vers l'arrière, position de repli. On vide bien sur l'expire et à l'inspire, on revient vers le 4 pattes. Le dos est bien à plat et on repart vers l'avant, dos bien à plat. On vient se positionner, 2 respirations. Et puis en gardant toujours le dos bien à l'horizontale, on part vers l'arrière jusqu'où on sait. On garde le dos à l'horizontale, 2 respirations. Et puis à la fin de l'expire, vous laissez le bassin bien s'enrouler et aller se poser. Et à l'inspire d'après, on revient vers le 4 pattes. On va le refaire une dernière fois. Le dos bien à l'horizontale, glisse vers l'avant, 2 respirations. Et puis toujours ce dos à l'horizontale, glisse vers l'arrière jusqu'où c'est ok. On laisse le bassin passer au-delà de nos genoux. On garde le dos bien à l'horizontale, on fait nos 2 respirations avant d'aller vers la position de repli. Inspire, on revient vers le 4 pattes. Alors on va continuer. De notre 4 pattes, on va repartir de la position où on a le dos bien à l'horizontale vers l'arrière. Alors on laisse le bassin glisser doucement, le dos est bien à l'horizontale, on va jusqu'où on sait. Au lieu de se laisser partir vers la position de repli comme on l'a fait juste avant, de cette position, on va laisser le nombril repousser le bassin vers le haut. On va laisser l'estomac repousser les lombaires. On va laisser le sternum repousser les dorsales. Votre glotte repose les cervicales et vous sentez le menton qui s'enroule.
Vous êtes revenu légèrement vers l'avant en poussant tout ça vers le haut. Et vous avez le dos qui est bien arrondi. Vous revenez positionner les épaules bien au-dessus de vos poignets. Et puis vous plongez le menton vers le sol. Et vous revenez vers l'arrière en creusant le dos doucement. On revient dans notre position de départ. Le dos bien à plat. Vers l'arrière. Donc votre bassin est plus loin que vos genoux par l'arrière. Et on repart. Le nombril repousse le bassin vers le haut. L'estomac repousse les lombaires. Le sternum repousse vos dorsales. Votre glotte repousse les cervicales et le menton s'enroule. On est revenu vers l'avant. On plonge le menton vers le sol. Et on recule le dos en creusant doucement. On revient dans la position de départ et on repart. Alors, dans cette position, prenez peut-être encore un ou deux mouvements pour vous familiariser avec ce mouvement, qui est un mouvement circulaire vertical. D'accord? Donc, on laisse vraiment le corps monter, descendre. Vos mains ne bougent pas, vos genoux ne bougent pas. Et puis, alors, une fois que votre mouvement est bien installé, vous installez la respiration, évidemment. Alors, en démarrant, bassin vers l'arrière, dos bien à plat, bien à l'horizontale. On va laisser le nombril repousser le bassin et on commence à inspirer doucement. L'estomac repousse les lombaires, on inspire. Le sternum repousse les dorsales, on inspire toujours. Et le menton s'enroule. Et puis quand on plonge le menton vers le sol, on expire. On revient dans la position de départ. On inspire en repoussant tout vers le haut le plus possible. On enroule, on enroule, on enroule. Et expire, on plonge vers l'avant, vers le bas. Et on repart. Inspire, tout repart vers le haut. On enroule bien tout le dos. On vient repositionner les épaules bien au-dessus des poignets. Expire, on plonge le menton vers le sol. Et on recule. Alors essayez vraiment que ce mouvement devienne le plus fluide possible. Tout ça bien porté par le souffle. Un mouvement qui n'a plus ni début ni fin. Alors vous allez pouvoir faire encore un ou deux mouvements à votre rythme. Et puis quand ce sera OK pour vous, vous pourrez aller vous reposer l'une ou l'autre respiration dans la position de repli. Alors ce premier mouvement, c'est un mouvement de petit rouleau. Et donc maintenant, la suite, ça va être de mettre en place des grands rouleaux. Alors de votre position de repli, vous allez pouvoir laisser les genoux s'écarter. S'écarter le plus possible. Vous pouvez sans aucun souci prendre la largeur de votre tapis.
Votre front est au sol, vos bras sont bien étirés vers l'avant. Vous déposez les coudes et vos avant-bras sont parallèles. Parallèles et écartés de la largeur de vos épaules. D'accord? Donc c'est quand même un assez grand écartement. Dans cette position de départ, vous prenez le temps de bien lâcher votre dos, vos épaules et votre bassin. On va faire 2 respirations avant de démarrer. Et puis quand c'est OK pour vous, vous allez laisser les coudes se soulever. Les coudes se soulèvent, vous sentez que votre dos est creux. Votre tête glisse vers l'avant, frôlant le sol. Jusqu'au moment où vous arrivez entre vos bras, entre vos mains. Vous déroulez le menton qui est entre les mains, vous dépliez les bras. De là, vous laissez le dos s'arrondir et reculer, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Le menton s'enroule, le bassin repart vers le talon, vers les talons, le front descend devant les genoux et les coudes se reposent. On repart. On glisse vers l'avant, on laisse les coudes se soulever, on amène la tête entre les mains, on déplie les bras. On enroule, on arrondit et on recule tout le dos, le menton s'enroule. Et on repart vers l'arrière. On dépose la tête au sol, on dépose les coudes et on repart doucement. La tête glisse vers l'avant. Soulevez vos coudes, dépliez les bras. On arrondit le dos du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Le menton s'enroule bien, le bassin repart vers les talons. Et le front descend devant les genoux. Alors, mettez en place votre mouvement. Et puis, on installe la respiration après. Quand le mouvement est bien installé, à l'inspire, on part vers l'avant, on se laisse glisser vers l'avant. On déplie les bras, on enroule le dos et là on commence à expirer. Alors comme pour tout à l'heure, vous laissez vraiment les mouvements s'enchaîner pour que ça soit le plus fluide possible, bien calqué sur votre respiration. Inspire, on part vers l'avant. Et expire, tout est bien arrondi vers l'arrière. Alors vous pourrez faire encore 3 ou 4 mouvements. 3 ou 4 respirations bien posées. Lâchez bien les mâchoires. Alors, quand vous avez terminé, vous pouvez garder
Gardez la même position au niveau de vos pieds. Alors, vos genoux sont bien toujours écartés. Vous allez laisser la tête aller plutôt déposer la tête sur votre tempe droite, devant vous, devant vos genoux. Alors, votre bras droit, lui, vient se poser à côté de votre genou droit. Hop. Et votre main gauche, elle vient se poser pour entourer la tête vers le haut. Alors, dans cette posture, on va se laisser couler. On va se laisser couler, ça veut dire que vous prenez le temps vraiment de lâcher tout votre côté droit. Lâchez bien l'épaule droite. On se pose dans la posture, on va faire 6 respirations en tout, donc vous pouvez encore en faire 3, 4, peut-être 5. On prend le temps de déposer et vous sentez aussi où va votre souffle. Une dernière respiration. Et puis on pourra faire la même chose de l'autre côté. On se pose cette fois-ci sur la tempe gauche. On laisse le bras gauche se positionner bien à côté de votre genou gauche. Et votre main droite, elle enserre la tête. Et on prend le temps de bien lâcher tout le côté gauche. Vous vous positionnez pour vos 6 respirations. Sentez où va votre souffle. Alors, quand vous avez terminé, vous ramenez chaque main à côté de la tête. Et puis, vous prenez appui sur ces mains, vous vous redressez. Vous êtes en appui sur vos talons, en appui sur vos bras en même temps. Alors, on va repartir dans une torsion avec le haut du corps au départ de cette posture. D'accord? Donc, cette fois-ci, on va aller déposer au sol l'épaule droite, plus ou moins entre vos genoux. D'accord? Vous voyez en fonction de l'écartement des genoux que vous avez pris. Donc, on va venir déposer le bras, l'épaule droite bien au milieu au sol. Vous pouvez lever légèrement vos fesses. Et donc, vous laissez bien la tête se poser au niveau de votre oreille. Oui, c'est ça. Bien déposé au niveau de l'oreille. Donc, vous avez les fesses légèrement surélevées. Et votre main gauche, elle vient se placer juste sur la main droite. D'accord? Donc, prenez le temps de vous positionner pour que cette posture soit plus ou moins agréable, puisqu'on va y rester un petit temps. On va y rester un petit temps, on va bouger, mais que ça puisse être OK pour vous. Alors, quand votre position de départ est bien trouvée, d'accord? Donc, je rappelle, sur l'oreille droite, l'épaule droite est au sol, la main droite est bien posée au sol et la main gauche est sur la main droite.
Alors, à l'inspire prochain qui va se présenter, vous pourrez laisser cette main gauche monter vers le plafond. Alors, et la tête suit le mouvement de ce bras qui monte. Alors, posez-vous bien au sol. On se pose dans cette posture si c'est OK pour nous et on y respire. En essayant d'amener un maximum de détente à chaque respiration. D'accord? Donc, on peut aller jusque 5-6 respirations sans aucun problème. Essayez de rester dans la belle ouverture au niveau de votre épaule. Quand vous avez terminé vos respirations, vous faites une dernière inspire dans la posture. Et à l'expire, doucement, vous ramenez la main gauche sur le sol. Repassez par une position intermédiaire, peut-être la posture où vous êtes assis sur les talons. Prendre un tout petit moment d'infusion, 1 ou 2 respirations avant de faire la même chose de l'autre côté. Alors quand c'est OK pour vous, on va déposer l'épaule gauche au sol, devant nous, entre les genoux qui sont bien écartés. La main se pose dans le prolongement de cette épaule. L'oreille gauche se pose au sol et vous positionnez la main droite au-dessus de tout cela, au-dessus de votre main gauche. La main gauche regarde vers le haut, la main droite regarde vers le bas, si on peut dire. Quand vous avez bien trouvé votre position de départ, à l'inspire qui va se présenter, on laisse le bras droit se lever, monter vers le plafond. Le regard suit cette main qui monte. Et on se pose dans la posture pour nos 6 respirations. Vous terminez à votre aise et vous ramènerez la main droite sur une expiration. Vous laissez le corps revenir dans l'axe. Vous positionnez la tête au sol, les bras le long du corps et on se pose dans cette posture. Le temps de ramener le souffle, de se prendre un petit temps d'infusion. Lâchez bien vos épaules, la mâchoire.
Alors vous pouvez vous poser dans cette posture pour 3-4 respirations. Et puis quand c'est OK pour vous, vous ramenez les mains de chaque côté de la tête. Vous prenez bien appui sur ces mains. Vous vous redressez. Alors, ne me perdez pas. Attends, peut-être une petite seconde que ça soit OK pour tout le monde. Vos mains sont bien posées au sol. Alors, dans cette posture, vous allez laisser les orteils se retrousser. Donc, vous prenez appui sur vos orteils. Vous allez laisser les genoux se lever. Les genoux se soulèvent et s'ouvrent chacun de leur côté. Alors, vous vous retrouvez assis sur vos talons en équilibre sur vos orteils. Prenez le temps de trouver votre équilibre dans cette posture, d'accord ? On prend le temps d'aller placer sa verticalité dans la posture. On place sa verticalité, on ouvre bien les épaules. On va laisser les mains se joindre devant le cœur. Et puis quand ce sera OK pour vous, les mains vont se lever. Et on va se poser dans notre posture. Pour le nombre de respirations qui est OK, on peut aller jusque 6. Prenez le temps de vous positionner. Quand vous sentez que c'est trop pour vous, vous prenez le temps de revenir délicatement. Doucement, vous ramenez les mains devant le cœur. Alors, de cette posture, on va laisser les bras descendre, se repositionner au sol. Vous allez laisser se détendre le bassin monte vers le plafond. Vous enlacez chaque main dans chacun des coudes opposés. Et vous prenez le temps de respirer dans cette posture de flexion dans laquelle on est arrivé. Alors on va pouvoir se positionner pour nos 5-6 respirations, encore une fois dans cette posture. Lâchez bien les épaules, lâchez la tête, la mâchoire. Sentez un bon appui sous vos 2 pieds.
quand vous avez fini vos respirations et que c'est OK pour vous, à l'inspire, vous remontez jusqu'en haut. Et à l'expire, vous ramenez chaque bras à côté du corps. Les bras bien le long du corps. Alors, nous voilà revenus en position debout. J'espère que ça va. Prenez le temps de bien ramener votre respiration. Si vous avez la tête qui tourne un tout petit peu, vous prenez le temps de bien expirer. Et puis dans cette position debout, bon ancrage sous vos deux pieds. On va laisser tout le poids du corps, comme on a déjà eu l'occasion de le faire. Donc tout le poids du corps, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous amenez votre appui dans le pied gauche. Vous rendez le pied droit, tout le côté droit très léger, en essayant de ne pas complètement se déhancher. Et puis quand c'est OK pour vous, votre pied droit, vous allez l'amener de l'autre côté de votre pied gauche. Alors les pieds restent bien parallèles. Les pieds en fait, enfin plutôt, le croisement s'opère au niveau des chevilles, d'accord ? Vos pieds bien parallèles, assez rapprochés, croisés, bien dirigés vers l'avant. Votre main gauche vient se poser dans le dos et votre main droite, elle reste bien le long du corps. Alors, dans cette posture, essayez aussi de trouver un équilibre bien réparti sous vos deux pieds, d'accord? Donc, tout le poids du corps, une fois que le pied droit est repassé de l'autre côté, le poids du corps se répartit bien sous vos deux pieds. Vous devez sentir que vous posez bien avec vraiment les deux pieds bien au sol. Et puis, très doucement, vous allez laisser le menton s'enrouler, les épaules s'enrouler, le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Lâchez bien votre main droite. Et vous allez descendre, vertèbre par vertèbre, très progressivement, jusqu'où c'est possible pour vous, dans cette posture. Alors, quand vous êtes arrivé, vous lâchez bien les cervicales, toute la zone de la nuque, le visage, la bouche. Vous laissez vraiment faire le poids du corps. Et on se pose dans cette posture pour 3 respirations. Lâchez bien, tenez votre ancrage. Quand vous aurez fait vos 3 respirations, très doucement, on va remonter de la même façon qu'on est descendu. On déroule lentement. Lâchez bien le bras droit. On déroule lentement. D'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Belle ouverture au niveau des épaules et puis la tête vient se repositionner doucement dans le prolongement. On va décroiser les pieds, lâcher les bras et prendre 2 respirations en observant. Prenez le temps d'observer. Observez où va votre respiration, comment ça se passe au niveau de votre ancrage, qu'est-ce qui se passe au niveau des sensations corporelles. Et puis quand c'est OK pour vous, on va faire la même chose de l'autre côté. On laisse le poids du corps passer sous le pied droit. Tout le côté gauche devient très léger. Quand vous sentez que c'est OK, vous laissez ce pied gauche se croiser
Avec le pied droit, le croisement s'opère au niveau des chevilles, sinon c'est compliqué de garder les pieds bien parallèles. Alors, le poids du cou se répartit sous les deux pieds. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient se placer dans le dos. Alors avant de partir, vous sentez que vous êtes fermement posé au sol. Et puis quand vous sentez que c'est OK pour vous, que c'est OK de partir, on laisse tout le haut du corps. D'abord le menton qui s'enroule, et puis les épaules qui s'enroulent, et puis le haut du dos, milieu du dos. Lâchez bien le bras gauche, il pend. Et vous enroulez tout le haut du corps, et vous allez jusqu'où c'est possible pour vous d'aller. Quand vous êtes arrivé dans la posture, vous lâchez bien le visage, la bouche, vous laissez faire le poids du corps, lâchez bien la nuque. Et vous vous positionnez pour 3 respirations bien profondes. Et quand vous avez terminé avec vos 3 respirations, on repart dans l'autre sens, on déroule tout le haut du corps, vous laissez retourner vers votre verticalité. Le bas du dos se redresse, le milieu du dos, le haut du dos. Vous laissez les épaules bien s'ouvrir, la tête se repositionne correctement. Vous décroisez, vous lâchez les bras. Retrouvez votre ancrage avec vos 2 pieds bien l'un à côté de l'autre, bien parallèles. Et vous prenez l'une ou l'autre respiration pour bien laisser tout ça s'infuser. Alors, quand c'est OK pour vous, on repart tout le poids du corps côté gauche. Le côté droit devient très léger. On va laisser le genou se plier doucement, le genou droit. Et le talon part vers l'arrière. Explorez l'espace qui est à l'arrière. C'est simplement le pied partir. Je vais mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Dans un premier temps, c'est le genou qui se plie. Et puis doucement, on peut laisser la jambe se tendre. On va explorer l'espace encore un peu plus vers l'arrière. Du coup, le haut du corps part vers l'avant. On est toujours bien ancré dans notre pied gauche. Quand on a été explorer suffisamment l'espace derrière avec le pied droit, on va garder le pied droit bien en l'air et on va l'amener vers l'avant pour aller explorer l'espace vers l'avant avec le pied droit encore une fois. Alors, quand vous sentez que c'est OK, on redépose. Et on fait une respiration pour observer. Observez où va votre souffle. Alors, quand vous sentez que c'est OK, cette fois-ci, on laisse tout le poids du corps partir à droite. Le côté gauche devient très léger. Lâchez, déposez. Restez bien aligné. Et puis, votre genou gauche se plie. Le pied part vers l'arrière, explorez l'espace. Dans un premier temps, on reste à la verticale. Et puis doucement, le talon va explorer un peu plus l'espace vers l'arrière. Peut-être que la jambe se tend, du coup le haut du corps part un peu vers l'avant. Voyez jusqu'où vous savez aller. Vous explorez l'espace. Et puis quand c'est OK,
vous revenez, vous ramenez et vous faites la même chose vers l'avant. Laissez le pied explorer l'espace. Et puis quand vous avez bien exploré, vous ramenez. On ramène le poids sous les deux pieds pour une respiration. Observez ce qui se passe. Et puis on va continuer notre mouvement. Ici, on est en train de préparer notre posture de la danseuse. On va prendre juste après. Alors l'étape d'après, c'est de laisser encore une fois tout le poids du corps repartir sous votre pied gauche. On va laisser le genou droit se plier, le pied part vers l'arrière. Cette fois-ci, vous allez prendre le pied dans votre main droite. Alors, on se positionne dans la posture pour 2 respirations. Vous lâchez bien votre genou. Respiration fluide, lente, bien posée. On lâche bien le genou. Quand vous avez terminé vos 2 respirations, doucement, vous lâchez le pied. Le genou va venir vers l'avant. Et cette fois-ci, on va enlacer le genou. Encore une fois, en lâchant bien le pied. Même chose pour 2 respirations. Quand vous avez terminé vos 2 respirations, doucement, vous redéposez. Ramenez le poids du corps équitablement entre vos 2 côtés. Et puis on va faire la même chose avec l'autre côté. Tout le poids du corps à droite. Le côté gauche devient très léger. On laisse le genou se plier, le pied part vers l'arrière. Votre main gauche attrape le pied si c'est possible. Vous lâchez bien le genou. Laissez le corps bien s'aligner. Vous lâchez le genou et vous faites vos 2 respirations. Essayez de garder le genou bien dans l'axe, de ne pas laisser ce genou partir vers le côté. Le bassin est bien tourné vers l'avant. Et quand vous avez fait vos 2 respirations, on lâche doucement. On laisse le genou passer vers l'avant. On enlace le genou, on lâche bien le pied. Et on se positionne pour 2 respirations. À l'expire, doucement, on redépose. Bon ancrage sous vos 2 pieds. Et puis quand c'est OK pour vous, on prend un tout petit temps d'observation. Et puis on va partir vers notre posture de la danseuse, d'accord? Donc cette posture de la danseuse, l'idée c'est de, en tout cas, essayer d'y aller d'une part. D'autre part, si c'est OK pour vous d'y aller et que vous y allez assez aisément, vous vous positionnez dans la posture et vous y respirez. Alors vous pouvez aller jusque 6 respirations sans aucun problème, d'accord?
Et puis après, on ramène doucement. On laisse vraiment un petit temps d'observation de 3 à 4 respirations si vous avez fait le cycle complet des 6 respirations. Et puis après, on l'a fait de l'autre côté, d'accord? Alors l'idée, c'est juste, en tout cas, d'essayer, de tenter de pouvoir aller jusque-là. Je vais vous y emmener. Prenez le temps de vous positionner. On laisse tout le poids du corps passer côté gauche. Le côté droit devient très léger. Ventousez bien votre pied gauche dans le sol. Si c'est nécessaire, vous vous mettez à côté de votre tapis. Vous laissez le pied droit venir se placer dans la main droite. Le bassin pendant toute cette posture doit rester bien vers l'avant, d'accord? Donc on essaye de ne pas partir sur le côté. Et puis on va laisser le haut du corps partir légèrement vers l'avant. Le pied se déplier vers l'arrière. Quand on est bien positionné dans cette posture, on laisse le bras gauche monter vers le haut. Alors, dans cette posture, si vous êtes OK, vous y restez pour vos 5-6 respirations. Vous ramenez doucement sur l'expire. Vous lâchez, vous déposez. Et vous respirez. Quand vous avez fait vos 3-4 respirations, vous sentez que le souffle est bien posé. On fait la même chose de l'autre côté. Tout le poids du corps sous le côté droit. On rend le côté gauche très léger, très souple. Le genou se plie vers l'arrière. Vous prenez ce pied gauche avec votre main gauche en main. Le bassin bien vers devant vous. Quand c'est OK, le haut du corps part vers l'avant. La jambe s'étire vers l'arrière. Et puis quand vous sentez que vous êtes bien dans la posture, le bras droit part vers l'avant. Lâchez bien les mâchoires. Et doucement, vous ramenez. Vous ramenez et vous prenez un petit temps. Un petit temps pour vous poser, pour vous déposer, pour observer. Sentez ce qui est là pour vous, ce qui se passe corporellement. Et puis il nous reste notre dernière posture pour cette séance du matin du mois de mai. La posture de l'aigle. Alors encore une fois, on va laisser tout le poids du corps passer côté gauche.
Le côté droit est très léger. Alors, on prend un bon appui dans notre pied gauche et on va laisser le pied droit venir s'enrouler autour. Alors, vous n'hésitez pas à plier légèrement votre genou, à vraiment bien pouvoir venir vous asseoir dans cette posture. Si votre pied s'est repassé derrière votre mollet, vous laissez vraiment le pied enlacer le mollet sans aucun souci. Alors, dans cette position de pied, de jambe plutôt, vous allez laisser votre poignet droit venir se positionner au-dessus de votre poignet gauche. Quand vous êtes dans cette posture-là, vous laissez les mains se regarder, se croiser, s'entrelacer et vos deux mains, vous les ramenez vers vous. Alors, je réexplique la position des bras. Votre poignet droit au-dessus de votre poignet gauche. Vous laissez les mains se regarder. Les mains s'entrelacent. Vous ramenez les deux poings par l'intérieur vers vous. Donc, vous devez avoir votre poignet droit contre votre sternum. D'accord? Quand la position de bras est bien trouvée, vous reprenez votre position de jambe si vous l'avez perdue. Pensez à bien ouvrir vos épaules, à bien lâcher les épaules. Et on se pose dans la posture pour 5-6 respirations. Ce qui est OK pour nous. Gardez votre bon redressement dorsal. Quand vous avez terminé, vous ramenez, vous décroisez. Vous prenez un tout petit moment d'observation, l'une ou l'autre respiration. Et puis il nous reste à faire la même chose de l'autre côté. Tout le poids du corps côté droit, bon ancrage. Alors on va d'abord prendre la position des mains pour être sûr que ça soit OK. Alors cette fois-ci, poignet gauche au-dessus du poignet droit. On laisse les mains se regarder, elles s'entrelacent, vous ramenez les deux poings vers vous. Et cette fois-ci, c'est votre poignet gauche qui est contre votre sternum. Normalement, vous avez dû échanger. Si vous n'avez pas échangé, vous refaites la manipulation, d'accord? Donc cette fois-ci, on démarre avec le poignet gauche au-dessus du poignet droit. Alors, tout le poids du corps côté droit, au niveau des jambes. Et votre jambe gauche, elle vient se placer autour de votre jambe droite. Alignez votre corps comme vous pouvez. Sentez votre ancrage. Déposez bien vos épaules et vos coudes. Trouvez toujours ce bel allongement au niveau de votre colonne. Et vous vous positionnez, vous respirez. Une dernière respiration.
très doucement. Vous relâchez, vous déposez. Alors l'idée maintenant, c'est de prendre un petit moment assis pour clôturer doucement cette séance, puisque c'est une séance plutôt matinale, donc je ne vais pas vous guider en relax final, je vais juste vous proposer de vous poser pour quelques respirations. Donc prenez le temps de vous installer, position assise, coussin ou pas coussin, ou chaise, voyez ce qui est là pour vous, ce qui est possible. Je prends le temps de m'installer, juste pour vous guider. Alors ben voilà, pour clôturer cette séance, je vais juste vous proposer de tenir votre position assise, de bien redresser, ce qui est ok pour vous. Vous prenez peut-être quelques respirations juste pour observer, sentir ce qui est là pour vous après cette séance. Vous laissez la respiration très libre dans un premier temps. Et puis quand vous sentez que c'est ok, vous pouvez partir pour un cycle de 12 respirations. Un cycle de 12 respirations bien posées, bien lentes, bien fluides, bien profondes. Vous y allez à votre rythme. Et une fois que vous avez fini ces 12 respirations, alors si vous préférez vous arrêter assise, vous vous arrêtez assise. Vous reprenez un moment vraiment pour relâcher encore une fois cette respiration, la laisser encore une fois de nouveau bien libre. Et là, vous vous posez pour quelques respirations avant de clôturer votre séance. Alors moi, je vais en faire 6. Et puis, je vous saluerai pour clôturer moi aussi cette séance. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle journée, qu'elle se passe au mieux pour vous, en espérant que le temps soit de la partie pour tout le monde. J'étais très contente de vous voir nombreuses et nombreux ce matin, enfin fluctuant au fil de la séance. Et c'est chouette de voir certaines têtes que je n'ai pas l'habitude de voir. Ben voilà, gros bisous à tout le monde, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt. Salut!